bienvenue sur ce nouveau podcast du site commentphotographie.com. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la profondeur de champ, de la zone de netteté qu'on peut avoir dans différents styles d'images. J'ai eu le cas d'une personne qui m'a envoyé un petit mail avec ces problématiques-là. Sur de la photographie de paysage, mais on a également sur de la photographie macro. Sur la photo de paysage, l'importance de la profondeur de champ est essentielle parce que si on photographie un paysage, on aime à la voir nette d'un bout à l'autre pour que les gens puissent apprécier visuellement la totalité des détails de ce que l'on a voulu mettre en avant. Et aussi que, par exemple, si on a une belle lumière, lumière du matin ou lumière du soir, que tous les éléments de notre scène qui sont éclairés avec des reliefs ou des choses comme ça, il est important que tout soit bien net pour que le regard du spectateur accroche partout où cela est nécessaire, où il a envie de regarder. Et plus il va avoir des détails à accrocher, on va dire, plus il aura des zones intéressantes à regarder puisque son regard est accroché, est attiré, plus il sera encouragé à rester devant votre photo pour aller à la chasse de toutes ces petites choses que l'on peut voir. Je sais que par exemple, moi il y a des photos de moi ou pas de moi à d'autres personnes que j'apprécie de regarder régulièrement parce que je sais qu'à chaque fois je vais voir des choses nouvelles, des choses que je n'avais pas vues la fois précédente, ou des détails que je connaissais mais que je redécouvre et que je vois différemment. Parce que notre regard évolue également. Il y a des images qu'on trouvait extraordinaires il y a quelques années, et puis aujourd'hui quand on les regarde, on se dit bof quoi. C'est ça aussi, on a un regard, on a des goûts qui évoluent. Donc il est important de proposer des photos qui seront techniquement les meilleures possibles pour laisser toutes ces chances à notre image pour que le spectateur puisse l'apprécier pleinement. Donc systématiquement, faites bien attention d'avoir un diaphragme, une ouverture bien fermée, fermée de façon adaptée, pas trop non plus, mais évitez également que ce ne soit pas assez fermé. Si c'est pas assez fermé, on risque d'avoir un premier plan flou ou un arrière-plan flou. Si c'est trop fermé, on risque d'avoir des problématiques, par exemple, d'optique qui vont nous apporter des déformations, du vignettage ou des flous sur les bords ou une image pas tout à fait nette parce que une optique a des ouvertures qui sont meilleures que d'autres. Par exemple, vous pouvez avoir un objectif qui sera meilleur à f11 qu'à f16 par exemple, et qui sera encore pire à f22. Moi j'ai eu le cas avec des zooms où à f22 c'était franchement mauvais. C'était limite légèrement flou, il n'y avait pas de piqué. Par contre, dès qu'on se mettait à f11, là c'était parfait. F11, F8, on avait vraiment une image parfaitement nette. Donc c'est là aussi, il faut également bien connaître son matériel. Donc pour savoir quelle est la bonne ouverture, on va utiliser des applications. N'hésitez pas, par exemple, on va devoir rentrer où est-ce qu'on fait notre mise au point. Alors bien souvent, on va faire notre mise au point sur les premiers plans. Quand on a notre cadre, on va faire premier tiers en partant du bas. Mais si vous avez la possibilité, comme vous avez votre appareil photo sur un trépied, avancez, comptez vos pas, faites des pas d'1 mètre environ, entraînez-vous chez vous si nécessaire, faites des pas d'1 mètre, comme ça vous pourrez connaître un peu la distance qu'il y a précisément entre votre appareil photo et là où vous faites votre mise au point. Moi je l'avais fait, c'est ce que j'avais fait, c'est dans une formation paysage du site commentphotographie.com sur la prise de vue au niveau de Noirmoutier, de l'estacade dans le brouillard. Le numéro de la formation, je ne l'ai plus trop en tête. Il faudrait peut-être que je regarde molto rapido, mais bon, je vous laisse y aller. Prenez la page des formations sur le site commentphotographie.com, puis vous voyez dans les vignettes celle d'un pont, d'une estacade dans le brouillard. Et là, dans cette série de vidéos, je montrais concrètement comment je faisais. Je comptais mes pas, donc j'étais mis au point à 3 mètres. Ensuite, donc, je mettais la distance de mise au point. Je mettais la focale de mon objectif, je mettais la taille de mon capteur, et ensuite avec tout ça, j'obtenais l'ouverture nécessaire pour avoir une netteté qui vient un peu avant 3 mètres et jusqu'à l'infini. Comme ça, j'étais sûr d'avoir une netteté optimale et d'avoir une photo parfaitement nette. Donc,
systématiquement, faites attention à cette profondeur de champ parce que certains vont un peu l'occulter ou alors, si vous n'avez pas d'appli, certains vont faire ça à la louche. Malheureusement, quand on le fait mal, souvent la photo va... Parce que c'est difficile de regarder la netteté au dos d'un appareil photo. C'est vrai que maintenant avec les appareils photo récents, je vois sur mon Alpha 7 III, quand je regarde la netteté de ma photo, je vois tout de suite si c'est flou ou si c'est net. Même de façon subtile, je dirais. Il suffit de regarder dans le viseur, de faire apparaître l'image, de faire un coup de loupe et de voir à 100% que la photo sera parfaitement nette. Autrefois, les écrans n'avaient pas une définition suffisante pour qu'on puisse juger correctement de la netteté des images. Mais maintenant, on a quand même du matériel dans les appareils photo d'aujourd'hui qui nous permettent de juger sans aucun problème si la photo est nette ou pas. Donc, n'hésitez pas à vous aider de ce genre d'accessoires, enfin de possibilités. Sur la photographie de macro, là aussi, ne négligez pas le diaphragme. C'est pas parce qu'on fait de la macro photo qu'il n'est pas nécessaire de fermer votre diaphragme pour augmenter votre profondeur de champ. Il est vrai qu'en macro, on va avoir une profondeur de champ qui va être très courte de toute façon, parce qu'on va être très près du sujet, parce que souvent on va utiliser une focale telle un 100 mm macro, une focale assez longue. Mais malgré tout, il faut fermer f9, f11. Pourquoi ? Pour avoir une zone de netteté un peu plus importante que si on était à pleine ouverture. Parce que si vous êtes à pleine ouverture, vous risquez d'avoir une zone de netteté qui va être infime. Donc quand on fait une photo d'insecte ou peu importe le sujet, si on a un profil, si on est en profondeur avec la tête de l'insecte vers vous et son abdomen qui part vers le fond de l'image, là on aura une zone de netteté qui va être très très petite, donc d'où la difficulté. Donc n'hésitez pas à bien fermer votre diaphragme là également pour vous ménager une zone de netteté beaucoup plus confortable qui va permettre au spectateur de mieux apprécier votre photo. Bon, je suis conscient qu'en macro, la zone de netteté va toujours être relativement faible, mais moins elle sera faible, mieux ce sera. Ne perdez pas ce côté-là à l'esprit. Donc, systématiquement, faites bien attention à ça. Alors après, sur de la macro, ça ne va pas forcément être nécessaire, pareil, de fermer à 22 ou à 32, à F22 ou F32, parce que pour les mêmes soucis que je vous ai indiqués plus avant dans le podcast, c'est que vous risquez d'être dans des zones d'ouverture où la qualité de votre optique va être mise en défaut. C'est une éventualité, c'est pas systématique. Il y a des optiques qui sont très bonnes à F32 ou à F22, mais ça, testez-le d'abord. Faites une série de photos, appareil photo sur un trépied, mettez-vous sur un mode semi-automatique, mode priorité diaphragme par exemple, et mettez-vous en mode priorité diaphragme et faites des photos à différents stops diaphragme. Faites toute la gamme d'un bout à l'autre, pas en tiers de diaph évidemment, mais en diaphragme simple, style 16, 11, 11, 16, 32, 20, 11, 16, 22, 32 et ainsi de suite, mais et plus ouvert également. Comme ça, vous faites tout le champ des diaphragmes de votre optique et vous regardez les photos ensuite à 100% pour voir lesquelles sont les mieux piquées. Alors parfois, l'objectif, quand il est bon, il aura des images qui seront correctes d'un bout à l'autre. Bon, c'est beaucoup plus rare, mais ça peut exister. Et puis sinon, pour des optiques, je dirais normales, non. Pour des optiques, bien souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on va se rendre compte qu'à pleine ouverture, ça va être bof, à pleine fermeture, ça va être bof. Par contre, entre les deux, on va avoir des ouvertures qui seront avec une qualité d'image qui sera nickel. Donc c'est là de noter ces ouvertures-là sur l'optique. Par contre, si vous avez un zoom, attention de tester les différentes focales principales du zoom parce que ça va apporter également des modifications. Ça c'est bien quand on a une focale fixe, mais si vous avez un zoom, que vous testez votre diaphragme à 24 mm par exemple, le résultat sera peut-être pas forcément le même à 105 si vous avez un 24-105 f4. Donc il faut tester à différentes focales, et également faire le test à différentes focales, et puis n'hésitez pas à vous faire une petite grille, un tableau pour savoir que votre optique elle sera le diaphragme optimal à telle ouverture, c'est tant, et ainsi de suite. Ça peut paraître rébarbatif, mais je pense que c'est utile, comme ça vous connaissez parfaitement vos optiques et vous pouvez les utiliser au mieux de leur capacité. Voilà les amis pour ce petit rappel. Écoutez, si vous avez pareil des conseils, si vous avez des astuces, des retours d'expérience, n'hésitez pas à les partager en commentaire.
On sera ravis de pouvoir les lire. Et puis n'hésitez pas, un petit like, ça me fera super plaisir. Moi je vous like super fort. Partagez ce podcast, abonnez-vous à ce podcast. Et puis je vous dis à très vite. Ciao les amis. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation tout simplement, ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffre arabe et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe et des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.